Chers amis, je vais faire quelque chose que je fais rarement, c'est un peu commenter l'actualité de l'Église en ce moment. C'est la démission de Monseigneur Rey, c'est l'acceptation par le Vatican que des personnes à tendance homosexuelle deviennent prêtres. Et je vais surtout commenter le fait que, alors que tous ces prélats, évêques, cardinaux et prêtres voient clairement que les choses ont changé depuis Benoît XVI, ils nient la vérité. Ils nient que tout change. Ils font semblant que tout va bien. Et je suis sûre qu'ils auront à rendre des comptes pour cette attitude de ne pas dire la vérité. Alors je vous rappelle d'abord le texte de saint Antoine de Padoue. La vérité engendre la haine. C'est pourquoi certains, pour ne pas encourir la haine de leurs auditeurs, se voilent la bouche sous le manteau du silence. S'ils prêchaient ouvertement comme l'Écriture divine l'exige, mais s'ils le faisaient, ils s'exposeraient à la haine des personnes mondaines qui finiraient par les épuiser. Et je dois dire, c'est ce qu'a fait Benoît XVI. Il a prêché la vérité, et évidemment, il s'est fait lyncher. Je vais revenir là-dessus. Mais comme eux, les prélats d'aujourd'hui, marchent selon la mentalité du monde, ils ont peur de scandaliser. Et la vérité ne doit jamais être voilée, même au prix du scandale. Ça, c'est un prêche de saint Antoine de Padoue dans ses sermons du dimanche. Donc, je viens d'abord à Monseigneur Dominique Rey, qui est un évêque, comme vous le savez tous en France, qui a fait beaucoup de bien à la France. Presque son seul diocèse était très fructueux en séminariste. Tout le monde allait faire ses études de séminariste là-bas. Il y avait beaucoup de vocations. Évidemment, cela ne plaît pas au faux prophète. Celui qui a pris par usurpation le trône pour détruire l'Église. Jésus le dit dans plusieurs messages. Je vais vous relire ces messages. Un petit message. Ce message donné par Jésus à Vassula Reiden dans La Vraie Vie en Dieu le 27 mai 1993. Les hommes ont une capacité infinie pour la traîtrise et pour me frapper. Avec douleur et chagrin, je dois vous dire tout ce que je vois dans ma propre maison. Aujourd'hui, le tyran piétine déjà mon corps et veut abolir entièrement mon sacrifice perpétuel. L'un de ceux qui vit sous mon toit me trahit. Il proclame la paix, mais il recherche uniquement le mal. Il brûle de l'encens, mais c'est pour invoquer Satan, afin d'acquérir plus de pouvoir. Tant de mes bergers sont égarés par leurs faux enseignements et par leurs erreurs. Ils ont quitté le droit chemin, ils errent pour suivre une tradition qui ne vient pas de moi. Ils abandonnent les saintes règles que je leur avais données. Je vous ai averti de ces faux maîtres et de ces faux prophètes. Je vous ai averti que dans les derniers jours, Babylone serait érigée au cœur de mon sanctuaire. Oui, le Seigneur nous a avertis. Il nous a avertis par sa mère, il nous a avertis par des prophètes depuis longtemps. Transformant mon lieu saint en un repère de voleurs et en une antre de démons. À la Salette, la Vierge avait dit « Rome sera le siège de l'Antéchrist ». Elle a dit à Garabandal et à la Salette que les évêques, les cardinaux, les prêtres vont sur le chemin de la perdition et y entraînent beaucoup d'âmes. Ô ma fille, une loge où demeurent et règnent tous les esprits immondes. Ils sont occupés à trafiquer dans ma propre maison. Les trafiquants se promeuvent eux-mêmes dans ma maison, piégeant les vies de mon peuple. Ils se promeuvent. Ils pourchassent les prophètes, tuent les porte-paroles et préservent leurs faux prophètes qui répandent des hérésies et des erreurs. Ils déshonorent mes prophètes devant le monde, mentant au monde qui adore écouter et calomnier et insulter. Ils arrachent mes traditions pour installer des fantaisies et des doctrines humaines. Toutes ces choses, ils les font devant mon trône. Ces trafiquants sont en train de tromper une multitude par des arguments spécieux. Ils placent les leurs sur les meilleurs sièges pour régner avec un sceptre de mensonge. Ils enlèvent les bonnes personnes et ils placent les leurs sur les sièges. C'est ce que fait Giorgio Mario Bergoglio, qui n'est pas le pape, je le redis encore une fois pour ceux qui, pour la première fois, voient cette vidéo et tombent sur ma chaîne. Il y a une playlist qui s'appelle « Démission invalide de Benoît XVI » où vous aurez toutes les preuves objectives que Benoît XVI n'a pas démissionné validement selon le droit canon. Et ce qu'il a fait, ce n'est pas une démission. Ce qu'il a fait, c'est il s'est retiré de façon
a schismatisé une fausse église qui était là, présente, la fausse église gnostique, maçonnique, qui avait infiltré l'église pour la détruire de l'intérieur. Il a permis qu'elle vienne à la lumière pour que le pu sorte et que Dieu purifie. Benoît XVI, en se retirant, a fait ce que Jésus a dit: quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, fuyez dans les montagnes. Et nous devons suivre Benoît XVI et la tradition jusqu'au dernier vrai pape. Donc, je reviens. Jésus dit bien que ce faux prophète, avec tout son clan, place les siens sur les meilleurs sièges pour régner avec un sceptre de mensonge. Dis-leur que vous vivez tous sous la grande apostasie prédite. Dis à mes bergers d'ouvrir les yeux et les oreilles à mes appels angoissés, car bientôt ils seront forcés de manger et de boire du venin. Ils sont en train d'accepter petit à petit, des choses inacceptables. Ils sont en train de se taire sur la vérité. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils le reconnaissent comme pape? Ils vont continuer à mentir et à dire qu'il n'y a rien qui change. Mais c'est faux. Convoquez vos communautés, dit Jésus, préparez-les à des veillées de prière et de jeûne. Satan s'en vient mettre chacun à l'épreuve. Il y a une mise à l'épreuve spécialement pour vous, chers prélats, chers prêtres, chers évêques, chers cardinaux. Vous allez être mis à l'épreuve. Vous allez être testés parce que le faux prophète va s'en prendre à votre fausse obéissance. Il vient vous mettre en déroute et vous diviser. Il se dirige vers mon trône dans mon tabernacle pour vendre mon sang et retirer mon sacrifice perpétuel. C'est l'Eucharistie qu'il va attaquer maintenant. Ils vont changer les paroles de la consécration. Il n'y aura plus de validité. Jésus ne sera plus présent dans les hosties avec le changement. Ils vont protestantiser la messe. Ils vont dire que c'est un symbole. Mon peuple, mon héritage, à toi je crie, prêtre et ministre de mon autel, vous qui m'élevez chaque jour, ne m'abandonnez jamais, ne me vendez jamais. Déjà s'entendent les gémissements des anges et les cieux tremblent de ce qui s'en vient. Même les démons sont dans l'épouvante et pâlissent. L'ennemi, celui qui prétend être tellement plus grand que tout ce qui est vénéré, va s'introduire lui-même dans mon sanctuaire. Je parle d'un message de 1993, du temps de Jean-Paul II. Il s'en vient avec dans ses mains un nœud coulant. Il se dirige vers celui qui a été désigné par moi et qui retient la rébellion sur le point d'éclater. Il est sobre et courageux. Sa vie est en train de s'écouler en sacrifice. Je le bénis pour avoir maintenu fermement le message immuable de la tradition. Mais Satan veut le réduire au silence pour pouvoir, par les bouches de ceux qui vendent mon sang, répandre ses erreurs et vous amener tous à votre ruine. C'est l'heure de Satan avec l'infâme intention de détruire ma création. Pousse des cris, ma fille, car ce jour est proche, il s'apprête à dévaster, nation après nation. Mon cœur est brisé. L'amour n'a pas eu peur de mourir. Aussi vous aussi, mes amis et mes bergers, n'ayez pas peur. Suivez-moi, votre rôle est de défendre ma parole. Votre rôle est de défendre ma parole et mon Église jusqu'à la mort. Ne dites pas « Laisse-moi d'abord aller saluer les miens ». Je vous dis une fois que la main sur le bâton de berger, aucun de ceux qui regardent derrière lui n'est digne de moi ni ne convient pour mon royaume. Dans les empreintes de mes pas baignés de mon sang, suivez-moi jusqu'au calvaire. Alors moi j'ai écouté attentivement les messages de Monseigneur Dominique Rey et j'ai été très déçue. J'ai été très déçue parce qu'il a lui-même donné sa démission à celui qu'il dit être le pape François. Voilà. Il n'est pas le pape, cher Monseigneur. Vous avez suffisamment maintenant d'éléments pour comprendre et ouvrir vos yeux. Et vous sachez que plus vous retardez le moment où la vérité éclatera au grand jour dans votre cœur et au cœur de tous, plus vous serez pris dans les pièges. Et en obéissant, en vous soumettant à cette bête de l'Apocalypse, vous lui donnerez du pouvoir. Vous n'auriez pas dû démissionner, Monseigneur Rey. Monseigneur Strickland, on lui a demandé de démissionner volontairement et il a refusé de démissionner volontairement. Il a été mis dehors, mais au moins il a refusé de livrer son troupeau aux loups. Parce que vous laissez votre place à des loups. Vous acceptez que
quelqu'un d'autre vienne prendre sa place et vous acceptez qu'un imposteur qui n'est pas pape vous demande de quitter votre troupeau. Donc, Monseigneur Rey, non, vous auriez pas dû accepter de démissionner. Vous auriez dû dire la vérité. Et vous n'auriez pas dû avoir peur de dire que celui-là que tout le monde appelle le pape François, c'est lui la cause de votre mise de côté. Tout le monde le sait que c'est lui qui vous a mis de côté. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi faire tous les hypocrites? Et j'ai écouté quelques minutes cette interview de Monseigneur Macaire de Martinique par le grand témoin Radio Notre-Dame. Et c'est vraiment de nouveau, c'est jouer avec, voilà, je soutiens Monseigneur Rey, mais on accepte, mais on ne dit pas la vérité en face. On ne dit pas la vérité en face. On ne veut pas dire que ce qui se passe réellement dans l'Église. On tourne en rond pour faire croire que tout ça est normal. Pourtant, celui qui l'interviewe lui dit, il y a bien des choses quand même, les gens sont pas contents. Ben non, tout va bien, enfin voilà, oui, mais bon, en gros, on couvre le mensonge, on n'ose pas dire la vérité. Or, la vérité est importante à dire. La vérité, on le sait, que Jorge Mario Bergoglio, non seulement n'est pas le pape, mais il démet tous les bons éléments partout dans le monde. Il les met de côté pour installer à la place des gens de son bord. Partout dans le monde. Il n'y a pas un endroit où tout ce qui porte du fruit est mis de côté. Que ce soit dans les belles congrégations, dans les belles traditions, partout, il est en train de détruire. C'est le plus grand destructeur de l'Église dont parle saint Hildegarde. C'est le faux prophète de l'Apocalypse, la seconde bête. Et vous vous taisez, chers prélats, chers évêques, chers cardinaux. Alors vous voyez cette peur partout, elle se retrouve. Je vois ici le père Raffray qui est interviewé par Sud Radio au sujet du fait que les homosexuels sont maintenant officiellement autorisés par le Vatican à devenir prêtres, et il ose dire dans une phrase que c'est ce qui vient d'être mis maintenant en Italie, c'est le même texte qu'en 2005 avec Benoît XVI. Ça, je suis scandalisée, cher père Raffray, je suis scandalisée que vous puissiez dire ça. Mathieu Raffray, vous êtes avec nous? Monsieur l'abbé? Oui, tout à fait, je suis avec vous. Vous nous entendez? Très bien. Oui. Vous nous entendez bien. Alors, vous êtes prêtre, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'université Saint-Thomas d'Aquin. On voit qu'il est mal à l'aise quand même. Être avec nous. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Parce que d'un côté, on dit, bon, admettons, effectivement, disent-ils, enfin, encore une fois, la conférence épiscopale... Il a l'air de dire, mon Dieu, dans quoi il nous a mis. Mais ce qu'il va dire, c'est tout à fait autre chose. Il ne s'agit pas, évidemment, ni de pratiquer ce qu'on peut comprendre, encore une fois, bien sûr, vœu de chasteté, mais en même temps, ne pas soutenir la soi-disant culture gay. N'y a-t-il pas, je l'ai dit un peu tout à l'heure, n'y a-t-il pas de contradiction, monsieur l'abbé Raffray? Alors, je pense qu'en fait, c'est plutôt une agitation journalistique qui est née un peu pour faire le buzz, parce que... En fait, si on lit le document, il n'y a absolument pas de contradiction. C'est toujours la même doctrine de l'Église. Tout va bien, Madame la Marquise. En italien, en fait, c'est simplement une adaptation en italien pour les séminaires italiens d'un document de 2016 officiel de l'Église, qui lui-même reprend un document sur la question de 2005, puis de 1999, etc. Donc, en fait, il n'y a rien à changer. La seule chose qui a... disons qu'il a un peu secoué d'abord les journaux italiens, puis ensuite par Twitter, qui est passé un peu dans la rhizosphère, la rhizosphère, voilà exactement. C'est que le document dit que, ajoute cette phrase qui est tout à fait logique et tout à fait dans la continuité, mais dit il ne faudrait pas réduire les personnes et le processus formatif à cette question de l'homosexualité. Donc en disant il ne faut pas non plus en faire un principe absolu comme si c'était la question. Alors je vais maintenant sur le site 4.ch et il dit « Ainsi, ce que nous trouvons aujourd'hui sur la table de la conférence épiscopale italienne n'est certainement pas nouveau tout en étant radicalement nouveau, puisque le document de la CEI, donc Conférence épiscopale italienne, considère une déclaration explicite d'orientation sexuelle comme compatible avec le ministère sacerdotal. Mais bien sûr que c'est nouveau, parce que en 2005, justement, si un candidat avait
des tendances homosexuelles enracinées, même s'il ne pratiquait pas, mais qu'il avait la tendance homosexuelle, son directeur spirituel et son confesseur avaient le devoir de le dissuader en conscience de procéder à l'ordination. Donc, c'est pas vrai que c'est la même chose, c'est radicalement différent. Maintenant, c'est de la fourberie, comme d'habitude. Hein? C'est de vous dire, oui, en fait, rien n'a changé, mais en fait, tout a changé, et radicalement changé. Et vous participez à cette fourberie. Benoît XVI disait dans son livre « Lumière du monde », et il en a subi des grandes souffrances, parce que Benoît XVI, lui, n'avait pas peur de dire la vérité, comme le demande saint Antoine de Padoue dans le début de ma vidéo. Le texte qui dit « Si vous voulez faire ce qu'exige l'Écriture, c'est de dire la vérité ». Benoît XVI l'a fait. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Benoît XVI ? En tant qu'être humain, les homosexuels méritent le respect, ils ne doivent pas être rejetés à cause de cela. Mais cela ne signifie pas que l'homosexualité soit juste pour autant, elle reste quelque chose qui s'oppose à l'essence même de ce que Dieu a voulu à l'origine. Ces paroles ont immédiatement suscité la condamnation de l'association italienne de défense des droits. Voilà. Et puis, il continue en disant « L'homosexualité n'est pas conciliable avec la vocation de prêtre, sinon on courait un grand risque si le célibat devenait en quelque sorte un prétexte pour faire entrer dans la prêtrise des gens qui ne peuvent de toute façon pas se marier. La sélection des candidats à la prêtrise doit donc être très attentive. Il faut y apporter la plus grande attention pour éviter que s'instaure une confusion de ce type et qu'au bout du compte le célibat des prêtres soit pour ainsi dire assimilé à la tendance homosexuelle. » Donc, si je prends même le texte de 2006, il y avait un texte qui s'appelait « Instruction de la congrégation sur les critères de discernement vocationnel au sujet des personnes présentant des tendances homosexuelles ». Donc l'Église, tout en respectant les personnes concernées, ne peut pas admettre au séminaire ceux qui pratiquent ou ceux qui présentent des tendances. Et maintenant, en fait, ceux qui présentent des tendances peuvent entrer. Hein? Mais donc, il y a une radicale différence. Parce que qui va aller s'intéresser pour savoir s'ils pratiquent ou pas? Il y a quelqu'un qui sera là derrière eux? Donc, il n'existe pas de droit à recevoir l'ordination sacrée. Être prêtre n'est pas un droit pour personne. Et mettre en pratique une éventuelle tendance homosexuelle n'est le droit d'aucun prêtre, ni d'ailleurs la tendance elle-même, puisque tous les prêtres catholiques sont appelés au célibat. Nul ne peut prétendre qu'il n'était pas informé des renonciations et des sacrifices que le sacerdoce exige. Depuis un certain temps, depuis l'accession au trône de celui qui a dit « Qui suis-je pour juger par rapport à cela ?» Ici, dans ce site Marc chapitre 13, dont je vais vous mettre le lien, cardinal Schönborn, que tout le monde considérait comme quelqu'un de conservateur, ils se sont bien trompés, parce qu'il a placé un homosexuel habitant avec son ami comme conseiller paroissial. Ça a fait la polémique en Autriche. Et concernant l'Eurovision, il a félicité un gagnant autrichien qui s'appelait Conchita pour avoir gagné l'Eurovision, et c'était un transgenre. Alors, voici ce que Jésus dit dans La vraie vie en Dieu. « Je suis le souverain des rois de la terre, et je vous ai demandé de ne pas commettre d'actes impurs ni d'adultère. L'adultère a été raffiné de telle manière par Satan qu'il a perdu sa signification, à la fois dans les ordres ecclésiastiques et dans la laïcité. Mon endurance à votre péché est maintenant parvenue à sa fin, car à ceux qui ont recherché les pouvoirs blasphématoires de Satan et les ont érigés en bannière pour effacer ma divinité et ma sainteté et mon saint sacrifice, je vous dis, c'est votre faute si mon nom est blasphémé parmi les impies. Vous avez souillé mon sanctuaire en ordonnant des hommes pervertis par des passions dégradantes. Tous pareillement souillés, ils ne me craignent pas. Aussi, si aujourd'hui les impies commettent l'adultère en trouvant cela naturel, c'est à cause de la grande permissivité dans mon Église, accordée suivant les instructions de la bête, dont le but est de falsifier la vérité. Comment se fait-il que vous oubliez si facilement que vos corps sont membres de mon corps? Je voudrais vous voir exempt de perversion, puisque vos corps sont le temple de mon Saint-Esprit. Moi, votre Dieu, je voudrais vous voir vivre saint, puisque je suis saint. Création, en me reconnaissant comme ton Dieu, tu serais capable de reconnaître ma loi, et ainsi de la suivre. Mais beaucoup d'entre vous ont échoué,
Et vos cadavres jonchent maintenant ce désert. Je ne vous ai pas commandé de pécher. Alors pourquoi utilisez-vous votre liberté d'une façon qui s'avère un piège pour votre âme? Priez-moi afin que je puisse vous pardonner, sinon vous serez perdant. Le mariage doit être honoré et vécu saintement. Je suis le Seigneur, et je vous ai appelé à vivre une dévotion de paix, d'amour et de sainteté. Je vous ai appelé à moi à jamais. Je vous ai appelé pour vous fiancer avec ma tendresse et mon amour. Ce n'est que lorsque vous comprendrez que vous êtes à moi et que vous êtes mes fiancés, que vous cesserez de pécher et de commettre l'adultère envers moi. Je ne cesserai pas, pour l'amour de mon saint nom, de prendre tous les moyens pour vous ramener à la raison, même si je dois vous traîner dans le désert et vous y exposer mon sacré cœur et ses insondables richesses, pour vous faire comprendre la nudité et la misère de votre âme. Alors, comme un rouleau, je vous déroulerai toute ma connaissance, afin que vous renonciez à votre péché. Votre génération a fait fi de mes commandements, les a remplacés par des imitations blasphématoires, et à ce jour sortent de la bouche de la bête des productions mauvaises destinées à enténébrer les esprits de vos enfants et les attirer comme victimes tout droit dans la gueule du lion. Persuadant leurs jeunes esprits d'adorer la première bête et de servir des dieux faits de main d'homme, accordant à ceux-ci l'honneur et le respect qui m'étaient destinés. Je vous dis en vérité, pour les insoumis qui ont refusé de prendre mes commandements comme leur guide et qui leur ont préféré la dépravation, pour eux, à la fin, il y aura le feu. Ô heureux les soumis de cœur, ils atteindront la perfection. Aussi je vous dis, ne soyez pas insoumis à la crainte du Seigneur. Voilà, le Seigneur, il allie miséricorde et justice. Il allie miséricorde et justice. Et cette phrase, vous avez permis que soient ordonnés des hommes pervertis par des passions dégradantes. Voilà, donc il est clair que ce n'est pas permis d'avoir de la permissivité dans l'Église. Et ce n'est pas permis de prendre le mensonge pour la vérité et la vérité pour un mensonge. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Je suis vraiment scandalisée par le document que Iannuzzi a fait, le professeur Iannuzzi, qui est canoniste, qui est père spirituel de la vraie vie en Dieu, qui a été accompagnateur de Vassula, qui est dans la divine volonté, etc. Je vous assure que c'est à en tomber par terre quand on lit son texte, où il dit en gros que Fiducia Supplicans ne va pas contre la doctrine de l'Église. Et il commence en disant je répète volontiers ce que les évêques catholiques et orthodoxes du monde entier ont déclaré, à savoir que la déclaration Fiducia Supplicans ne contient rien de contraire à la doctrine pérenne sur le mariage et la sexualité. Voilà. En gros, passez mes amis, il n'y a rien à dire. Tout va bien, Madame la Marquise. De nombreuses conférences épiscopales ont refusé Fiducia Supplicans. Le cardinal Zen a demandé la démission de Tucho Fernandez. Il y a aussi le cardinal Müller qui a dit que c'était un blasphème contre Dieu, cette déclaration Fiducia Supplicans. De nombreux évêques de différents endroits ont refusé, surtout les Africains, les Camerounais, mais aussi ceux des Pays-Bas et aussi ceux... le cardinal Sarah a dit que Fiducia Supplicans était une hérésie. Les évêques des Antilles françaises également interdisent la bénédiction des couples homo. Alors, vous voyez qu'il y a eu une bonne résistance dans l'Église catholique à ce document qui était juste scandaleux. Je vous demande et je vous prie de regarder le manifeste d'un prêtre très courageux, le père José Vegara, espagnol, qui a repris une à une toutes les hérésies magistérielles du soi-disant pape François, Jorge Mario Bergoglio, qui n'est pas pape, parce que Benoît XVI n'a pas démissionné validement de sa chaire de Pierre. Et il arrive à la conclusion, donc ici par rapport à Fiducia Supplicans, il explique, mais c'est une aberration si grande qu'elle se heurte aux contradictions les plus grossières. Comment peut-on donner une bénédiction et essayer de faire croire qu'il y a des bénédictions ascendantes, descendantes, liturgiques et non liturgiques? Mais
mais quelle manipulation, quel argument spécieux, comme dit Jésus, qui est soi-disant un pur rite sans aucune forme rituelle. Et comment peut-on dire que l'on ne cherche pas à créer la confusion alors que c'est exactement ce que l'on obtient en essayant de changer le mal en bien? Ou comment peut-on affirmer que l'on ne prétend pas légitimer une situation si c'est ce que signifie la bénédiction devant Dieu? Je vous rappelle que vous pouvez prendre maintenant dans Maria Valtorta l'épisode de la femme adultère où Jésus explicite à Maria Valtorta: je lui ai dit, va et ne pêche plus, mais je ne lui ai pas donné la bénédiction, parce qu'elle n'avait pas de repentir. Comment peut-on bénir quelqu'un qui vient en couple, donc qui est là en train d'accomplir le péché qui porte vengeance, qui crie vengeance au ciel, qui est l'abomination? Et comment peut-on venir demander une bénédiction pour cela, en accomplissant cela? Eh bien voilà ce qu'a fait celui que vous appelez le pape dans l'Église. Il a fait la révolution, il vous a changé vos têtes, il vous a rendu capable de trahir le Seigneur et sa croix. Père Iannuzzi, vous faites en sorte que Jésus est mort pour rien sur la croix. Vous faites croire que ça, bénir le péché, va faire revenir le pécheur. Mais vous vous trompez. Padre Pio, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait donné une bonne fessée à ceux-là, mais à vous également. Je vous assure, une bonne fessée. Et si même vous venez vous confesser à lui, il vous dira 3 fois de repartir. Il ne vous donnera pas l'absolution tant que vous n'avez pas de repentir sérieux. Mais vous vous moquez du monde, mais vous vous moquez de Dieu et de sa miséricorde. Dieu est justice, et il n'y a pas un seul péché qui n'aura pas sa juste réparation, dit saint Hildegarde, que ce soit ici sur terre ou dans l'autre côté, au purgatoire ou en enfer. Pas un seul péché. Et vous tous, les prélats et les prêtres qui avez participé à la confusion en acceptant tout ce que ce faux prophète vient dire aux hommes, vous tous qui avez collaboré avec le mal, vous aurez à rendre des comptes au Seigneur. Qu'importe alors ce qui peut être bon dans une vie si cela n'a aucune valeur surnaturelle, car le péché mortel ruine tout et mène à la damnation s'il n'y a pas de conversion. Alors quelle conversion peut-il y avoir si l'Église bénit, légitime, et comme l'indique le nom même de bénédiction, c'est dans le titre, mes amis, c'est dans le titre, quand ils disent mais non, regardez bien. Bénédiction des couples en situation régulière et des couples de même sexe, c'est bien une bénédiction des couples, c'est dans le titre, mes amis. Vous voulez pas ouvrir vos yeux peut-être, hein? Vous voulez pas savoir que vous êtes fait berner par des manipulateurs. Vous n'avez pas compris comment il travaille. Vous n'avez pas vu le livre qu'a écrit Tucho Fernandez avant. Vous ne savez pas qui il est. Vous ne regardez pas son passé. Vous fermez les yeux. La conversion, qui est toujours le premier et indispensable effet de la grâce, et qui n'est possible que lorsque le péché est découvert, reconnu et détesté. Dans le document du magistère, on va jusqu'à parler de sanctification de la part de l'esprit. Donc dans le document Fiducia Supplicans, il parle de sanctification. Mais comment sanctifier ce qu'il a déjà déclaré comme abominable? Vous ne consentirez pas à un mâle comme à une femme, c'est une abomination. Si évidemment la volonté de Dieu est contraire à tout acte sexuel illicite ou impur, comment peut-on prétendre même donner la bénédiction qui est une action de l'Esprit Saint à ce qui, en plus d'impur, va contre la nature créée par Dieu, comme l'a affirmé Jésus? Au commencement, hommes et femmes, il les créa. Le mépris de Dieu va-t-il jusqu'à rejeter cet avertissement clair? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Donc le même esprit devrait maintenant bénir l'acte pervers et honteux qui profane son temple, c'est-à-dire qu'il viendrait bénir sa propre profanation, ce qui serait une double profanation, celle de son temple et celle de son acte de bénédiction, qui serait profané en cas de nouvelle profanation. Il suffirait alors d'un plus grand blasphème comme celui de projeter en Dieu la contradiction, ce qui est purement absurde et aussi la traduction logique du mal moral.
Il n'y a rien de plus diabolique que la déclaration comme étant bon le péché qui est le mal suprême et absolu devant Dieu, d'où la force de cette sentence. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui prennent les ténèbres pour lumière et la lumière pour ténèbres, l'amertume pour douceur et la douceur pour amertume. Alors moi, sincèrement, je demande à ceux de la vraie vie en Dieu et à ceux de la divine volonté de transférer cette vidéo au Père Iannuzzi. Pourtant, le Seigneur a averti dans la vraie vie en Dieu qu'il y aurait des gens infiltrés dans l'Église, quelqu'un qui porterait les habits du pontife sans être le pontife, et qui ferait croire à ces pauvres âmes qu'elles suivent le pontife par excellence, qu'il y aurait un imposteur. Pourtant, il s'y connaît en droit canon. Il n'a pas même osé regarder les recherches sur le droit canon. Il les appelle des gens qui sont des Caïns, ceux qui osent dire la vérité sur le fait que Benoît XVI est le dernier vrai pape. Mais des antipapes, Père Iannuzzi, il y en a eu 40 dans l'histoire de l'Église. 40 antipapes. Vous l'ignorez peut-être? Vous ne voulez pas regarder en face ou vous voulez faire exprès de faire perdre les âmes? Que l'acceptation du magistère de ce faux pape François, qui, comme nous venons de le voir, bouleverse les points fondamentaux de la doctrine morale, suppose le rejet de tout le magistère précédent. Et non seulement cela, il conduit en dernier lieu à faire reconnaître la fausseté d'une doctrine, la doctrine catholique qui, fondée entièrement sur le magistère papal, se prétendait véritable et irrévocable, ce qui, avec les contradictions provoquées par le soi-disant pape François, aura été clairement nié. Même après la mise en évidence de la variabilité substantielle. Comme deux choses contraires ne peuvent pas être vraies à la fois, sinon qu'obligatoirement l'une est fausse, et qu'en outre il n'y a pas de voie médiane, l'affirmation de l'une suppose la négation de l'autre, car les deux sont contraires, il faut choisir entre le respect au pape François et la fidélité à la doctrine dogmatique établie par les autres papes. Et il en arrive donc à l'invalidité de la papauté de François, par le fait qu'il est hérétique, il n'est pas possible qu'il soit pape. C'est le dogme de l'infaillibilité pontificale. C'est une des voies possibles d'arriver à la même conclusion que celle de dire que canoniquement Benoît XVI n'a pas démissionné validement puisque Benoît XVI n'a pas renoncé au monus pétrinien. Benoît XVI a différé de 17 jours alors qu'on ne peut pas le faire dans un acte canonique. Benoît XVI a parlé de crime des cardinaux commissum en latin qui a été manipulé, changé par les gens du Vatican en commisso et faire apparaître son texte comme étant une vraie démission. Benoît XVI en réalité n'a pas démissionné. Il a été forcé à se retirer sinon on le tuait et il a préféré partir pour faire en sorte que les ennemis ne prennent pas validement l'Église. Si Benoît XVI était mort avant d'avoir fait ce qu'il a fait, on aurait eu validement un pape maçon en haut de l'Église. Mais maintenant, nous pouvons dire que le Seigneur a protégé l'Église grâce à Benoît XVI, parce que celui qui est là est un antipape, et il y en a eu 40 dans l'histoire de l'Église. Et ce n'est pas un dogme de l'Église catholique que de reconnaître par rapport à la validité ou la non-validité d'un pape. Une fois qu'il est validement, canoniquement élu, alors on doit lui obéir. Mais s'il ne l'est pas, il n'est pas validement élu, nous avons le droit d'avoir des doutes, et papa dubius, papa nullus, comme le dit le père Giorgio Maria Faré, et il en cite les sources dans son homélie. Donc, il est faux de dire que ceux qui remettent en cause la validité du pape François sont des schismatiques ou des Caïns, comme le dit le père Iannuzzi. Non, au contraire, ce sont ceux qui disent la vérité, la même vérité que le Seigneur a annoncée depuis longtemps par ses prophètes, et dans les messages de la vraie vie en Dieu, qu'il y aurait un imposteur qui aurait les habits du faux prophète, les habits du pontife sans lettres, et que tout le monde croirait qu'il est le grand prêtre par excellence à cause de ses vêtements d'imposteur. Le Seigneur l'a annoncé à Fatima, que Satan parviendrait jusqu'au sommet de l'Église. Le sommet, c'est quoi sinon la papauté? C'était le plan de la franc-maçonnerie en 33 points, c'était le plan de la Alta Vendita. Ils sont arrivés au sommet.
Ils sont arrivés au sommet, les ennemis de l'Église. C'était leur plan, ouvrez vos yeux. Ne faites pas semblant, chers prêtres, vous êtes dans les derniers temps. Chapeau au père Janvier Gbenou qui depuis longtemps subit harcèlement, menace de mort parce qu'il a pris la défense de la doctrine catholique. Chapeau au père José Vegara, au père Giorgio Maria Faré et à tous les prêtres qui sont exclus d'une fausse église, parce que c'est une fausse église, celle qui a été prédite par Anne-Catherine Emmerich, qui voit deux papes, un vrai et un faux. Et le vrai vit dans un endroit reculé, voit peu de monde. Renseignez-vous sur les prophéties, renseignez-vous sur les prophéties. François d'Assise fait aussi une prophétie en disant qu'il y aurait quelqu'un qui parviendrait à se hisser à la papauté de façon non canonique et qui détruirait toutes les congrégations religieuses. Et que ceux qui s'accrocheront à leurs habits de prêtres, à leurs habits de moines et de consacrés, mais pas au Christ lui-même, ceux qui s'accrocheront à leurs honneurs, à leurs postes, et qui perdront la foi à cause de cela, eh bien, ils seront perdus. Par contre, les autres, qui préféreront être traités de schismatiques, parce qu'on traitera de schismatiques ceux qui resteront fidèles au Seigneur, ils préféreront même mourir et donner leur sang plutôt que de trahir le Seigneur. Alors, à qui êtes-vous obéissant? À qui êtes-vous soumis? À la bête ou à Christ? À vos postes, à vos richesses ou au Seigneur? Oui, il vaut mieux être excommunié, soi-disant, de cette fausse église et garder la foi dans le Seigneur. Et rester fidèle au magistère de tous les vrais papes jusqu'à Benoît XVI, validement et canoniquement élu. Donc je vous traduis maintenant les paroles que Jésus a données à Déborah au sujet de ce qui se passe maintenant et de comment on suit celui qui détruit ses jardins, l'imposteur, l'usurpateur, il l'appelle. Moi, le Sacré-Cœur, je te dis. Le monde est en train de me transpercer le cœur de part en part. Parce qu'ils sont arides, ils n'ont plus d'amour dans le cœur. La terre, comme une aveugle, est en train de suivre celui qui a les jours comptés, celui qui est l'usurpateur de mes jardins. Ma fille, quel calvaire! Mes plaies et mon corps sont sanguinolents. Veux-tu participer à mon couronnement? Ma douleur sera maintenant sur toi. Aime-moi afin que, à partir de maintenant, nous soyons une seule chose. Ma fille, c'était une journée chaude, la journée de ma condamnation. Mes chairs tombaient en morceaux de tant de blessures. Père, Père, tu m'as envoyé afin que sur moi retombent les péchés du monde. Ma douleur augmentait. J'étais comme l'agneau conduit à l'abattoir. Une épine et puis une autre pénétrait dans mes tempes. Le sang tombait comme des fleuves. Ma bouche était comme un puits dans le désert. Et je cherchais dans la foule quelqu'un pour me désaltérer. Je voyais en face de moi la croix. Ils m'ont conduit petit à petit à elle. Je vous donne une dernière occasion. Je vous l'accorde, une dernière occasion, obtenue pour vous par le sacrifice et la prière de ceux que vous avez méprisés et abandonnés.
mes âmes victimes. En réponse à elles, je vous donne une dernière occasion. Ne la gaspillez pas. Je vous attendrai encore 1 heure. Mais si vous ne répondez pas, si vous ne m'écoutez pas, je poursuivrai mon plan en vous écartant pour que vous ne causiez pas plus de dégâts par votre inaction. J'ai besoin de votre aide, mes fils. Je vous ai appelés, je vous ai créés pour cette heure, afin que vous m'aidiez, que vous aidiez vos frères, pour que vous me portiez aux âmes qui en ont le plus besoin, pour que vous protégiez mes brebis, pour qu'avec ma puissance et mon autorité, vous les libériez des griffes de Satan, pour que vous apportiez ma paix et mon espérance dans les ténèbres du désespoir, pour que vous nourrissiez mes brebis, pour que vous les guérissiez. Fils, c'est un travail très ardu, épuisant. Vous donnez votre vie à chaque minute, à chaque pas. J'ai besoin de vous. Réveillez-vous, mes fils. Voyez ce qui se passe en vérité autour de vous. Sortez des miasmes de l'ennemi, de ses confusions et de ses séductions. Ma voix est claire, directe. Le oui qui est oui, le non qui est non. La vérité est la lumière. Vous êtes entouré de mensonges. On vous a menti. Vous avez absorbé ces mensonges qui sont si nocifs parce qu'ils obscurcissent la vérité. Et en obscurcissant la lumière de la vérité, tout votre être est obscurci et vous êtes facilement distrait. Vous devenez complètement inoffensif pour mon ennemi. J'ai besoin de fils guerriers, des prêtres, des soldats, sans peur, au combat. Je vous ai donné une épée le jour où vous avez été consacré à moi, à mon service dans mon temple. Mon temple, qu'en avez-vous fait? Je vous ai donné une étole blanche et pure. Dans quel état est-elle maintenant? Et vos mains consacrées et ointes, à quoi les avez-vous utilisées? Où est votre foi, mes fils? Au lieu d'être la flamme forte et invincible qui vous donne vie et chaleur et qui vous fait de vous de vrais collaborateurs, vous l'avez laissé s'éteindre. Je ne vois qu'une petite flamme ici et là, si pauvre et si faible. Fils, c'est pour cela que les ténèbres se sont répandues, parce qu'il n'y a pas de foi dans mes prêtres, la foi simple et pure des enfants, la foi forte et vaillante de mes enfants, la foi loyale jusqu'à la mort, la foi qui est lumière et vie. Vous l'avez laissé s'éteindre en vous et en mes enfants. Vous êtes responsables de tant de ténèbres, mes fils. Et vous, appelés évêques, qui devriez être les pères de mes fils prêtres, des exemples et des guides, vous êtes devenus bien pires que les démons, car au moins les démons me reconnaissent comme Dieu, bien qu'ils me haïssent. Mais vous, vous m'avez écarté, vous m'avez utilisé à vos propres fins. Malheur à vous. Malheur à vous si vous ne reconnaissez pas cette dernière occasion, si vous ne vous tournez pas vers moi, si vous ne reconnaissez pas votre culpabilité et votre responsabilité. Oui, vous portez une terrible responsabilité, gigantesque, et je vous demanderai des comptes. Personne ne se moque de moi. Personne ne profite de moi. Vous êtes tellement aveuglés que vous ne voyez pas comment vous êtes utilisés et manipulés. Je m'adresse à vous, mes fils, qui étiez autrefois sincères en me suivant. Je dois vous corriger. C'est de la miséricorde. Je dois vous réveiller. C'est de la miséricorde. Je dois vous secouer. C'est la justice. Je suis votre Père et j'ai de la miséricorde. Mais je suis aussi votre roi et j'exige votre loyauté, votre obéissance. Et je suis votre Dieu, ne l'oubliez pas. Et en tant que Dieu, j'ai droit à tout, que vous me donniez tout. Reconsidérez la question, écoutez ma voix. Ces mots que je vous donne maintenant, pour vous montrer ce que j'attends de vous, maintenant. Non seulement vous avez laissé la fumée de Satan s'infiltrer dans mon sanctuaire, mais vous avez permis à toute une armée de démons de prendre vos places. Et vous avez permis à l'usurpateur
de s'asseoir sur la chaise de mon Pierre, celui qui accomplit la grande trahison, qui laissera mon Église désolée. Et vous avez permis cela. Et vous portez avec vous la terrible responsabilité de cette horrible offense envers moi, votre Dieu. Vous m'avez abandonné et vous avez abandonné mes petits. Vous avez abandonné mon Jésus. Malheur à vous, fils, écoutez-moi maintenant. Tournez-vous vers moi maintenant. Laissez derrière vous vos critères. Recevez ma lumière. Vous êtes dans les ténèbres. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais moi, votre Dieu, j'ai pitié. Moi, votre Père, j'ai pitié de votre aveuglement, de votre famine, de votre nudité. Je vous offre ces paroles afin qu'en elles vous m'entendiez et qu'avec elles vous habilliez et que vous nourrissiez d'elles. Hâtez-vous, mes fils, il n'y a plus de temps. J'ai besoin que vous soyez complètement à moi. Ne résistez pas à ma voix, mes fils. Je vous parle en tant que votre Père, mais bientôt je parlerai en tant que Dieu tout-puissant et unique, le Seigneur Dieu des armées, celui qui est l'unique. Personne ne peut résister à cette voix. Avant ce tonnerre dévastateur qui démolira, fera tomber toute présence de l'ennemi et tous ceux qui l'ont choisi plutôt que moi, je vous donne cette dernière opportunité. Je vous rappelle le dicton bien connu. Qui court avec les loups apprend à hurler. Vous n'avez pas reconnu les loups qui vous entourent. Vous les avez reçus comme de vrais bergers. Et au lieu de ne dire que mes paroles, ma vérité, vous les avez laissés hurler. Et vous avez commencé à les imiter aussi. Tenez-vous debout, mes fils. Mettez-vous en garde. Réveillez-vous. Combattez. Défendez ce que je vous ai confié. C'est le dernier appel. Je vous veux dans mon armée, maintenant. J'ai mon plan et ne m'en empêchez pas. Ne m'en empêchez pas. Souvenez-vous que vous êtes des serviteurs, que vous êtes des fils, et en tant que tels, vous me devez obéissance et fidélité. Une fois que vous serez levés, relevez vos frères prêtres. Rappelez-vous que je suis votre chef. Je suis celui qui vous unit. Je suis votre chef et votre capitaine. Votre heure est passée. La mienne commence maintenant. Mon heure, l'heure où mon plan est révélé pour ce qu'il est, infini, puissant, inébranlable et radiant. Pendant des années, vous avez été sourds à ma voix qui s'exprime par ces petites voix, dispersées dans le monde et dans chaque âge de l'Église, pour le bien de tous mes enfants. Vous les avez mises de côté, les considérant comme superflus, comme des imaginations d'esprit instables. Mais maintenant, j'unis ces voix dans ma voix de tonnerre. Ma voix tonnera jusqu'aux extrémités de tout ce qui est créé. Ma voix atteindra les profondeurs les plus profondes. Tout ce qui existe ressentira le tonnerre de ma voix. Je suis le seul à pouvoir dire assez. Le grand assez qui vaincra les œuvres de Satan. C'est moi, votre Dieu, qui le dirai. Et je vous appelle à reprendre vos places dans mon armée, à élever avec moi votre voix dans ce grand cri. Je vous attends, mes fils, 1 heure de plus, pas plus. Je vous attends depuis longtemps et il n'y a plus de temps à perdre. Mettez de l'ordre dans vos maisons, mes fils. Je suis en train de venir et je rendrai visite à chacun d'entre vous. Êtes-vous prêts pour ma visite? Non. C'est pourquoi je viens vous réveiller, pour que vous vous prépariez, pour que vous vous souveniez de votre Abba et de votre véritable vocation. Fils, levez-vous maintenant. Mon plan avance inexorablement, un plan de miséricorde et de justice, un plan de bonté et de puissance. Mon plan pour reconquérir mes enfants, mon Église et toute ma création. Ma création. Écoutez-moi, mes fils. Tenez-vous debout. Votre Abba, votre Père qui vous aime, votre Seigneur et votre Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. J'arrive. J'ai pénétré par un couloir jusqu'à une salle près d'une immense bibliothèque. Il y avait des fresques jusqu'au plafond. J'ai vu des hommes d'église rassemblés. J'en ai reconnu 2,
Un est italien et l'autre est allemand. Je crois qu'ils formaient un petit groupe de 7, peut-être 8. Les noms m'ont été dits. Ils discutaient d'abord avec des tons modestes, puis plus animés sur le moyen d'arrêter une église qui est revenue en arrière de 200 ans, disait-il. Je crois qu'ils veulent faire une réforme, pas seulement dans la curie romaine, partout où ces hommes étendent leur pouvoir local. L'allemand est aguerri et il s'appelle comme celui du communisme féroce. Puis la voix du Seigneur reprend. Jésus. Ils iront jusque-là, jusqu'à faire cela. Que dois-je faire pour ces apôtres désespérés? Ils sont brûlés du désir d'obtenir la sensation idéologique afin de réaliser en toute liberté une réforme qui n'est pas la bonne. Ils n'ont que cela à l'esprit et dans le cœur, réformer pour répondre aux défis. Combien sera utile de donner forme à une pensée qui au départ est déviante? Le monde est féroce dans le vice et la passion. Après avoir recommandé mollement de choisir le bien, ils en viennent d'abord à caresser ce qui est bon, ensuite à excuser le moins bon, à excuser le péché, et enfin à sanctifier la partie la plus mauvaise. C'est cela qu'ils veulent, jusqu'à se convaincre avec orgueil que Dieu les bénira, parce que les hommes dans l'infamie doivent être bénis. Je suis le miséricordieux, et si vous aviez à cœur le salut des pécheurs, vous sauriez que j'ai en horreur la peste du péché. Par contre, je sauve les âmes, en ne leur accordant pas ce qu'elles veulent, mais ce qui leur fait du bien, même s'il faut aussi leur faire connaître la souffrance, vraie servante de l'humble renaissance. Je ne vous bénirai pas, parce que vous me trahissez en me giflant. Vous dites une église trop rigide ne peut embrasser l'humanité complètement à la dérive. Je vous ai dit soyez parfaits, et la perfection se construit depuis la base, avec de petites choses. Elle vaut plus, même du soleil. Si vous avez la main ferme et le sentier droit au sujet de ce qui ne peut et ne doit pas être touché, alors vous verrez une humanité différente, guidée et ensemencée par le vrai. Mais vous vous satisfaisez du vraisemblable, et vous cherchez l'approbation de ces hommes qui n'écoutent pas Dieu, et ne changent pas suivant son commandement. Par contre, il propose des déformations et les imperfections des chutes comme moteur entraînant une nouvelle et bizarre évangélisation. Vous êtes fous, vous êtes ivres, vous êtes morts. Le ciel pleure. Puis je me suis encore assoupie et j'ai connu d'autres lieux, même des salles d'hôtel, où des hommes de gouvernement religieux se rencontraient pour préparer une sorte de document à soumettre au pape afin qu'il change l'organisation de la conduite du navire. Dans ce cas, il faut l'obligation d'un choix concordé afin de ne pas susciter un autre scandale à un moment aussi délicat. Je vois le pape qui ne connaît pas encore tout cela et s'informe. Il a encaissé mauvaise humeur et pression, mais clairement tout en comprenant l'ampleur et l'importance. Il avancera sur son chemin à lui. Donc ici, elle voit en fait le pape Benoît XVI, on est en 2006. Le pape travaille sur quelque chose qui a affaire au latin. Je m'approche et je vois qu'il s'agit des dispositions sur la messe, sans doute pour qui voudra célébrer ainsi. En même temps, je vois que certains cardinaux sont à l'œuvre pour une sorte de messe œcuménique, c'est-à-dire la célébration avec diverses confessions. En particulier, tout semble se diriger vers les protestants et non les orthodoxes. Je pense que cette synthèse est une des fortes causes qui portent le chaos. Le pape me paraît énergique et décidément convaincu. Je suis préoccupée, il s'ensuivra désobéissance et isolement. Donc on va lui désobéir au pape Benoît, et ensuite il va être isolé. Ceux-ci sont les puissants qui sont autour de lui et qui finiront par le paralyser s'il n'accepte pas les compromis. Jésus, je voulais que tu saches. À présent, retourne à tes devoirs. Prie beaucoup pour ceux que j'ai appelés à la vigne mystique, afin qu'ils ne fassent pas de dégâts à mon œuvre. Sa voix, que je sens très très peinée, s'évanouit. Au point que certains, comme le frère Paul Adrien, sur KTO TV, donc est mis bien dans ce frère, il explique qu'il est soulagé, que Jorge Mario Bergoglio, qui dit de lui-même qu'il est fourbe, arrive à mettre dans une note de bas de page le changement concernant la communion divorcée remariée. Ouf, on est soulagé, on n'a plus besoin de respecter les commandements de Dieu, on peut entrer dans l'ère du temps, quel soulagement. Voilà. Ça, c'est l'image de tous ceux qui vont suivre
le faux prophète et qui vont se perdre, et Jésus sera obligé de les enlever de son corps mystique, de les détacher de son corps mystique. Et ça, il le dit dans 2 endroits différents. Il le dit à Avola et il le dit aussi dans les messages de la vraie vie en Dieu, que c'est avec grande douleur qu'il va devoir se séparer de ces personnes qui pensent pouvoir changer la doctrine et qui pensent pouvoir vivre dans le péché. Rappelez-vous la parabole où Jésus dit à celui qui n'avait pas l'habit propre, hors d'ici, hors d'ici. Nous devons être parfaits, nous devons chercher la sainteté et nous devons nous confesser souvent et nous devons chercher à plaire à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, c'est chercher à lui plaire, à lui ressembler, à être saint comme lui est saint. Jésus dit « Votre rôle est de défendre ma parole et mon Église jusqu'à la mort. » Rappelez-vous ce que dit « La vérité engendre la haine. » Parce que si vous défendez la vérité, vous vous exposez à la haine et même à la mort. Ne marchez pas comme la mentalité du monde. La vérité ne doit jamais être voilée même au prix du scandale, même si vous scandalisez. C'est saint Antoine de Padoue qui le dit. Eh bien, il faut parler, il faut dire la vérité. Et Gabriele Amorth. Gabriele Amorth, que Yanoussi dit qu'il était une aide du père Amorth pour son ministère. Qu'est-ce qu'il dit au sujet maintenant de la fin des temps? Il dit que le malin essayera de les confondre astucieusement en leur faisant croire que défendre la vérité, c'est manquer à la charité. Donc le malin fera croire que le fait de dire la vérité sur ce qui se passe dans l'Église maintenant, c'est manquer à la charité et de faire croire que ce qui se passe maintenant, c'est ce que le Seigneur avait prédit depuis toujours, qu'on est dans l'ère du pape antéchrist, qu'on est dans l'ère du faux prophète, que c'est bien celui-là qui est en train de détruire l'Église. C'est la vérité. Et défendre cette vérité, certains disent « Ah mais non, il ne faut pas manquer à la charité, il ne faut pas soupçonner le mal. » Mais nous avons la vérité devant les yeux. Nous l'avons et il faut la dire, parce que le bien des âmes est en danger. Le bien des âmes, le salut des âmes, Jésus a donné sa vie, il a donné sa vie sur la croix pour nous. Comment est-ce que vous pouvez ne pas comprendre que c'est lui que vous devez défendre et non la légitimité de quelqu'un qui a pris, qui s'est imposé, qui a jeté dehors avec tous ses complices, le vrai pape, pour ensuite prendre sa place et introduire la destruction de l'Église et la perte des âmes. Vous devez donner votre vie pour que les âmes soient sauvées. Vous devez donner votre vie pour la vérité, pour défendre la doctrine du Seigneur et son sang versé sur la croix. C'est votre rôle maintenant. Et n'écoutez pas le malin qui vous dirait que serait un manque à la charité que de dire la vérité. La vérité doit être dite pour le salut des âmes. Enfin, je rappelle toutes les prophéties qui ont prophétisé ce qui arrive en ce moment. Et entre autres, je voudrais mettre en avant les apparitions d'Avola, qui, avant la démission de Benoît XVI, ont expliqué qu'il allait être mis de côté. Et on élirait à la place quelqu'un qui détruirait l'Église. On a montré des visions sur ce qui se passe. Et je vous demande de lire d'écouter la deuxième vidéo de cette playlist sur les apparitions d'Avola. Enfin, je vous demande également de prendre connaissance de toutes les autres prophéties concernant ce qui se passe en ce moment sur le siège de Pierre. Padre Pio a prophétisé via Gabriele Amorth. On sait que Padre Pio dit que ce sera l'apostasie par quelqu'un qui s'introduirait, qui conduirait une fausse église. La Salette, où la Vierge dit que Rome sera le siège de l'Antichrist. Notre-Dame du Bon Succès, en 1600 et des, qui dit que ceux qui devraient parler, les cardinaux, les évêques qui devraient parler, se tairont. Et ils auront à rendre des comptes au Seigneur pour leur silence. Monseigneur Fulton Sheen qui parle d'une fausse église. Anne-Catherine Emmerich parle d'une fausse église. Padre Pio parle d'une fausse église.
Et puis les prophéties qui sont inscrites dans la tilma de Notre-Dame de Guadalupe, qui montre que Benoît XVI est le dernier vrai pape, à Garabandal, où la Sainte Vierge dit à Conchita, il reste encore 3 papes, enfin 4, mais un ne compte pas parce qu'il durera peu de temps, Jean-Paul Ier. Les 3 papes avant la fin des temps sont Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI. Après, c'est la fin des temps. Les prophéties de saint Hildegarde qui parlent d'un destructeur de l'Église. La prophétie de saint François d'Assise. Des démons sera plus grand que d'ordinaire. La pureté immaculée de notre congrégation religieuse et des autres congrégations sera flétrie, au point que très peu parmi les chrétiens voudront obéir au vrai souverain pontife, à l'Église romaine avec un cœur sincère et une charité parfaite. Au moment décisif de cette crise, un personnage non canoniquement élu, je reprends, au moment décisif de cette crise, donc il parle d'abord d'un vrai souverain pontife, ça veut dire qu'il y en a un faux. Personne ne veut obéir au vrai, tout le monde obéit au faux, qui s'est mis là dans l'imposture, et il y a un personnage non canoniquement élu, élevé à la papauté, qui s'efforce avec adresse de communiquer à beaucoup le poison mortel de son erreur. Donc il s'efforce de toutes les manières à donner le poison de son erreur. En l'enrobant, vous voyez les bénédictions, il y a des bénédictions ascendantes et descendantes, liturgiques et non liturgiques. En fait, c'est pas exactement la même chose que le mariage. Et toutes ces entourloupes, vous les gobez, vous qui êtes des théologiens? Vous voulez nous dire que vous êtes dans la divine volonté? Tous ceux qui ne s'opposeront pas et consentiront à l'erreur seront perdus. Tous ceux qui ne s'opposeront pas mais consentiront à l'erreur seront perdus, détruits. Donc, je remets ce petit passage d'Akita aussi également pour tous ceux qui n'ont pas compris que même à Akita, il était dit qu'il y aurait un pape antichrist. C'est les nouvelles révélations qui ont été faites récemment grâce à la traduction du livre du père spirituel de Sœur Sasagawa qui est décédé et qui avait demandé que soit publié cela après sa mort. D'une vidéo qui est sortie il y a un an sur une chaîne anglophone qui interviewait le père Elias Mary, et je vais vous traduire ce qui est dit au sujet de ce qui se trouve dans les messages d'Akita et qui a été caché jusque récemment. Je pense que je ne sais pas si la sœur a quelque chose de plus à ajouter. Elle était simplement l'instrument qui a donné le message. Mais ils sont tombés sur ce livre du père Yasuda, qui est donc le père spirituel de Sœur Sasagawa. C'est un livre d'environ 386 pages. Ils l'ont ouvert, l'interprète japonais a ouvert le livre. L'interprète n'était pas catholique, donc il ne s'est jamais vraiment tourné vers le livre pour le regarder. Ils l'ont reçu récemment lors de leur dernière visite. Ils sont allés chercher le livre et ils ont simplement ouvert et il a mis son doigt et il a trouvé l'endroit exact où le père Yasuda parle du signe laissé par son fils. Le père Yasuda a ceci à dire sur ce livre qui est donc ici, on voit le nom du livre en japonais. Donc ce livre en japonais a été publié il n'a jamais été traduit en anglais. Et le père Yasuda a vécu jusqu'à 97 ans. Il est décédé en novembre 2013. Certains ont dit qu'il était en odeur de sainteté. C'est donc une figure très importante. C'était lui, comme j'ai dit, que l'évêque Ito a dit de lui qu'il était l'explicateur officiel du message d'Akita. Donc le père spirituel de Sœur Sasagawa. C'était lui qui était censé éclairer la religieuse si elle avait des confusions dans l'interprétation des messages. Notre-Dame lui avait dit d'aller voir ses supérieurs et il était son supérieur à cet égard. Judas et le dernier pape vont vendre Jésus à l'ennemi. Donc l'ère du pape antichrist sera bientôt là. Peu importe à quel point nous nous inquiétons, nous ne pouvons pas empêcher cela et nous ne pouvons rien y faire. Nous devons défendre correctement notre foi. Donc je trouve intéressant la façon dont il dit que nous devons réagir. Il n'y a rien que nous puissions faire.
Peu importe ce que nous inquiétions, nous ne pouvons pas l'empêcher. Nous devons défendre notre foi. Le troisième message du 13 octobre 1973 dit que diverses catastrophes se produiront, telles que des incendies tombant du ciel, et qu'à ce moment, les armes qui nous resteront seront le rosaire et le signe laissé par son Saint-Fils. Le Père Yasuda écrit « Si vous demandez à Sœur Sasagawa quel est ce signe laissé par son Fils, le signe laissé par son Fils, c'est le signe combiné de la communion et de la croix. En d'autres termes, nous recevons la communion qui est le fruit de la rédemption. C'est le fruit du sacrifice de la croix. Maintenant, nous avons tendance à séparer la croix de la communion, mais l'un et l'autre sont liés. Alors pour terminer, je prends juste quelques phrases du dernier message reçu par Sœur Amapola au Texas le 20 décembre 2024, où Jésus dit ceci au petit reste. « Je vous ai dit que c'est le temps de la décision, et je demande à mes enfants que recevant la lumière que je donne maintenant, ils puissent entendre ma voix et la différencier de la voix du faux pasteur, des loups déguisés en brebis. Les yeux fixés sur moi, me permettre de les conduire sur mon chemin, maintenant enveloppés dans le brouillard de la confusion et des conséquences de tous les péchés et offenses que mon cœur a reçus et qui ont aveuglé et assourdi mes enfants. C'est le temps de la décision pour mes enfants prêtres et évêques, pour défendre ma vérité et l'honneur de mon nom, pour défendre la sainteté de ma maison, de mon temple et de mon trône. L'heure est à son terme. Décidez, enfants, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et vous, mon troupeau, n'ayez pas peur. Je ne vous laisserai jamais sans pasteur, car le divin pasteur n'abandonne jamais ses brebis, même si d'autres pasteurs le font. Mes enfants, ne vous compliquez pas la vie avec tant de raisonnements qui ne font qu'accroître l'angoisse et la confusion. Comparez les paroles et les actions, non seulement celles qui sont publiques et évidentes, mais aussi celles qui sont cachées et inaperçues. Les faux pasteurs, les loups déguisés en brebis, comparez-les avec les paroles saintes, pures et simples de mon Jésus. Comparez-les à ses actions toutes résumées en une seule, faire tout ce que je lui ai demandé. Et dans les notes de bas de page, il est mis « Il ne nous est pas possible de voir tout ce qui se dit et se fait, mais je crois que le Seigneur nous fait voir que nous devons examiner non seulement ce que les faux bergers disent, le plus souvent publiquement, comme dans les audiences, les discours, mais que nous devons aussi être attentifs aux décisions qui sont prises et qui affectent toute la structure de l'Église, attentifs à qui est nommé à des postes d'autorité. Tiens, qui a été mis à la doctrine de la foi? Qui est ce Tucho Fernandez qui est arrivé là-bas et qui a mis le Fiducia Supplicans en place? Qu'est-ce qu'il avait écrit? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qui est promu? Qui est réduit au silence? Tiens, qui est-ce qui est réduit au silence? Monseigneur Ray, qui faisait venir beaucoup de séminaristes et où la foi était vivante. Ah, tiens, pourquoi on fait réduire au silence les bons et on promeut les mauvais? C'est ces actions-là qui révèlent souvent la trahison et les véritables intentions bien plus que les paroles publiques. Jésus les appelle des faux bergers, indépendamment de leur fonction ou de leur rang. C'est l'heure donc de la décision, chers évêques, chers prêtres, chers cardinaux. Et vous savez maintenant que vous avez la possibilité d'agir pour défendre la véracité du fait que Benoît XVI est le dernier vrai pape. J'invite les prêtres, les cardinaux, les évêques à venir voir sur ma chaîne YouTube toute la recherche d'Andrea Cianci sur le code Ratzinger qui montre l'ensemble des preuves que Benoît XVI n'a pas démissionné validement. Il y a de quoi écouter pendant un petit temps, mais vous ne pouvez pas vous permettre de jeter par la fenêtre tout ce qui a été mis en avant par maintenant aussi le Père Giorgio Maria Faré, Don Cornet et beaucoup d'autres prêtres qui ont fait des recherches. Le Père Cornet a écrit le livre Habemus Antipapam. Et chers cardinaux,
particulièrement les cardinaux qui ont osé parler pour défendre la doctrine, maintenant osez parler également pour défendre les droits du véritable successeur de Pierre. Et prenez la défense, dites que le vrai pape est mort, et donnez-nous un autre pape, un véritable pape, élu selon le droit de l'Église, pris parmi les bons cardinaux d'avant 2013, mais ceux qui n'étaient pas de la mafia de Saint-Gall, ceux qui étaient bons comme vous, Père Cardinal Sarah, et qui veulent bien maintenant faire revivre l'Église du Seigneur. Chers cardinaux, nous vous en supplions, nous vous demandons, agissez dans le nom du Seigneur, décidez-vous pour le Seigneur, décidez-vous pour la vérité.